Dès maintenant, écrivez en commentaire le nom de 2 autres personnages que vous aimeriez que je fusionne et le commentaire qui sera le plus liké, eh bien je le réaliserai dans l'épisode 2. Et comme vous venez... Bon bah c'est parti. Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais réaliser le dessin de la fusion entre Broly et All Might grâce à la tablette graphique Artist 12 Pro qui m'a été envoyée par XPPN et qu'on va tout de suite découvrir. Juste avant de commencer le dessin, j'aimerais faire une parenthèse. Je lis souvent vos commentaires sur mes vidéos et sur la dernière, j'ai vu pas mal de messages de ce type disant que ma chaîne devrait avoir plus d'abonnés. Et il y a une explication à cela, c'est que pour avoir plus d'abonnés, il faut poster beaucoup plus de vidéos et d'une manière beaucoup plus régulière, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Et la deuxième raison, je vais vous la montrer tout de suite. Par exemple, sur ma dernière vidéo que j'ai postée il y a à peu près 5 jours, j'ai déjà fait 31 000 vues, ce qui est très bien pour ma chaîne. Et quand on va dans les analytics, eh bien, on voit que cette vidéo a rapporté 92 nouveaux abonnés. On pourrait aussi se dire que les 30 000 personnes, ça se trouve, ils sont déjà tous abonnés et que c'est normal qu'il y ait très peu de nouveaux abonnés. Quand on va dans audience ici, on voit que la vidéo a été vue par 43% de mes abonnés et les 56 autres % des gens qui ont vu cette vidéo là, eh bien ce n'est pas des abonnés. Ce qui veut dire que sur les 30 000 vues, eh bien, il y a 15 000 personnes qui ont vu la vidéo et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et que donc sur ces 15 000 personnes, il y a eu seulement à peu près 100 personnes qui se sont abonnées. Alors la première raison et qui est la plus simple, eh bien c'est qu'ils n'ont pas apprécié le contenu ou alors ils ont apprécié cette vidéo là mais pas le reste de mes autres contenus et donc ils ne se sont pas abonnés. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait normal. La deuxième raison, ça peut être que ça se trouve ils ont apprécié cette vidéo et ensuite ils sont allés voir d'autres vidéos et ils se sont abonnés à la chaîne via les autres vidéos ou en allant simplement sur ma chaîne et non pas à travers cette vidéo là. C'est pour ça que le chiffre ici il est petit, on va dire. Et une autre raison qui pourrait expliquer ça, c'est qu'en fait ils regardent la vidéo, ils apprécient le contenu mais que simplement ils oublient de s'abonner. Ça m'arrive souvent à moi aussi de regarder des vidéos d'autres artistes et de simplement oublier parce qu'en fait YouTube me les recommande souvent, donc je prends pas le réflexe de m'abonner. Non pas que le nombre d'abonnés va changer quelque chose à mon contenu, peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, je ferai toujours le meilleur contenu que je puisse faire en essayant de vous fournir les meilleures vidéos possibles. Le nombre d'abonnés c'est plutôt important par rapport aux sponsors et aussi si plus tard j'ai un projet, eh bien ça sera plus facile pour moi d'aller contacter des marques pour pouvoir mettre ça en place si j'ai un plus grand nombre d'abonnés. Mais donc voilà, si vous appréciez mon contenu et que vous avez simplement oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir et ça m'aidera beaucoup pour mes futurs projets. On va tout d'abord commencer par voir qu'est-ce qui définit ces deux personnages. Pour commencer, All Might c'est un super héros. Il est défini par sa force, par sa grande taille, la couleur de ses vêtements qui sont assez atypiques, les deux pics au niveau de ses cheveux. Et enfin je dirais que c'est au niveau de la couleur de son visage où par exemple l'ombrage est fait sur tout le visage et c'est comme ça tout le temps. Donc c'est assez particulier, mais donc ça le définit pas mal. Broly, quant à lui, ce qui le définit, ça va plutôt être la destruction, la force aussi comme pour All Might, le fait qu'il soit grand également. Pour le coup, Broly, les couleurs ont souvent changé tout au long de l'histoire. Et par contre, ce qui reste, c'est au niveau de ses vêtements, c'est donc une espèce de fourrure qu'il a autour de sa taille. Et enfin, je dirais, eh bien, c'est au niveau de sa chevelure qui est assez dense. Du coup, on va devoir créer un personnage qui va être donc de grande taille, avec un peu un côté héros et un côté destructeur. Va falloir réussir à lui représenter une grande force. Pour ce qui est des vêtements, je vais utiliser plutôt les vêtements donc de Broly, mais en leur mettant la couleur des vêtements de All Might. Pour les cheveux, vu que ça définit pas mal les deux personnages, je vais essayer de faire une fusion des deux également. Et enfin pour le visage, je vais peut-être plus utiliser les visages de Broly, mais avec l'ombrage de All Might et peut-être même le sourire de All Might qu'on voit souvent et qui le définit pas mal. Alors ce qu'il y a de bien avec ces nouvelles tablettes graphiques, c'est que tout se fait par câble USB-C. Ça fait qu'on n'a plus qu'à mettre un seul câble qui permet d'avoir un espace de travail un peu plus aéré. Et la taille est assez compacte. À titre de comparaison, voici une feuille A4. Il y avait aussi dans la boîte ce gant qui va vous permettre en fait de glisser plus facilement sur l'écran pour faire des traits d'une manière plus fluide et aussi de ne pas trop mettre de traces de votre main sur l'écran. Ce que j'aime bien sur le nouveau stylet, eh bien, c'est que maintenant les boutons ils ressortent légèrement.
ça fait qu'on peut les retrouver facilement sans devoir les regarder à chaque fois. Le stylet a 8192 niveaux de pression. Il prend également en compte l'inclinaison du stylet, ça on verra par la suite dans le dessin. L'écran est déjà protégé pour qu'il n'y ait pas de rayures dessus. C'est une dalle IPS avec une résolution de Full HD. Le stylet est autonome, donc pas besoin de le recharger ni même de lui mettre de pile. Le support qu'il y a avec en fait permet de poser ça sur la table et de venir poser la tablette ici afin de l'incliner. Mais là pour les besoins de la vidéo, je préfère qu'elle soit posée à plat pour que vous voyez mieux. La boîte du stylet permet également de servir de pose crayon. Simplement vous venez le poser ici et vous pouvez mettre ça sur votre bureau. Et l'autre partie ici eh bien, permet de ranger les mines de rechange parce que à force une mine peut s'user et là il y en a 8 de rechange. Quant à la tablette, elle a 8 touches ici que vous allez pouvoir associer des raccourcis clavier. La première chose qu'il faut faire eh bien, c'est d'installer les drivers. Une fois que vous avez fait ça, vous devez ouvrir le panneau de commande pour pouvoir venir configurer la tablette et donc là c'est associé à ce bouton. Ici on peut venir associer les deux boutons ici. Donc moi j'ai mis clic droit pour le bouton haut et pinceau et gomme pour le bouton du bas. En cliquant ici vous pouvez voir eh bien, le niveau de pression du stylet. Ici, on a le bouton de calibrage. Ça va vous afficher des points rouges ici. Et en fait, une fois que vous appuyez dessus, la tablette va savoir où est-ce que le stylo se situe. Et en fait, ça vous permet de bien calibrer la souris avec la pointe. Moi, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et ensuite, ici, vous avez les touches raccourcis. Alors moi, je vais principalement utiliser la partie basse ici. Avec sur ce bouton, j'ai mis la touche B pour avoir le pinceau. Juste en dessous, j'ai mis le E pour effacer. Ici, j'ai mis CTRL-ALT parce qu'en appuyant sur CTRL-ALT et clic droit, je peux modifier la taille du pinceau. Et tout en bas, j'ai mis espace, c'est pour pouvoir venir choper la feuille et la faire bouger. Et ensuite, ici dans roulette, eh bien, on voit que roulette, c'est pour faire des zooms et des dézooms. Et du coup, avec juste ces touches, donc je peux déplacer comme ça la feuille. Ici, en appuyant sur B, j'ai directement le pinceau. Sur E, ici, je vais avoir la gomme. Ici, j'ai mis CTRL Z pour pouvoir annuler. Et donc là, c'est CTRL ALT. Et quand j'appuie sur CTRL ALT plus le clic droit qui est ici, ça change la taille de mon pinceau. Et la roulette, donc, c'est le zoom. Et ce qui est bien, c'est que sans même appuyer sur l'écran, peu importe là où je mets le stylet, c'est là qu'il va y avoir le zoom ou le dézoom. Par exemple, si je vais ici, et bien juste quand je zoome comme ça va zoomer sur cette partie. Ou alors c'est sur cette partie. Et donc on va commencer par faire le croquis. Je suis sur un nouveau calque. Quand on se retrouve face à une feuille blanche et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, on peut très vite manquer d'inspiration. Et pour parer à ça, je pense que le plus important, c'est de justement de ne plus avoir de feuilles blanches, mais avoir des choses dessus. Et c'est pourquoi moi j'aime bien commencer par faire des bonhommes en bâton. Donc ça, c'est notre modèle de base. Et maintenant, on a réussi à passer d'un état où on est face à une feuille blanche à un état où on a quelque chose qu'on va pouvoir venir modifier. Nous, on veut que notre personnage représente la force et la grandeur. Et en général, lorsque quelqu'un est plus grand que nous, eh bien on le regarde de en bas. Du coup, notre personnage ici, on va le faire marcher, mais la caméra va être posée un peu comme si c'était au sol. Et donc, on aura un plan de vue qui va être de en bas. Pour représenter quelqu'un de grand, il y a une autre technique, c'est d'utiliser la relativité, c'est-à-dire de dessiner le personnage ici. Et à côté, par exemple, il suffit de dessiner des personnes un peu plus petites. Et ça va nous donner l'illusion que cette personne-là, elle est grande par rapport aux autres qui sont plus petits. À partir de là, on peut essayer de faire un premier croquis où on a le personnage qui va être en train de marcher avec un angle de vue qui va être assez bas. Voici donc la première version du brouillon. J'ai réalisé un personnage qui est en train de marcher. Et donc là, je vais essayer de représenter le côté héroïque ainsi que le côté destructeur du personnage. Alors, ce sont deux adjectifs qui sont à l'opposé. Donc, c'est pas évident. J'ai pensé à ce qu'on puisse le mettre dans un de ses bras, corps de quelqu'un, comme s'il venait de le sauver. Et dans l'autre bras, en fait, on va lui mettre quelqu'un qui est en train de tirer. Et avec cette image, on verra donc notre personnage en train de marcher dans une direction en tenant donc dans les deux mains deux personnes qui sont inanimées. Et ça va suggérer le côté héroïque parce qu'on pourrait se dire qu'il vient de les sauver. Ou alors ça pourrait également suggérer le côté destructeur parce qu'on pourrait se dire qu'il vient de les rétamer. Et pour représenter encore plus le côté force de notre personnage, je me suis dit pourquoi pas mettre dans ses bras les deux personnes qui sont inanimées, et bien un personnage qui va être vraiment très très fort. Et en général, il y a toujours un débat entre le personnage le plus fort de tous les temps, et bien c'est soit Goku, soit Superman. Et je me suis dit que ça serait hyper intéressant de mettre les deux inanimés en train de se faire traîner par donc, notre personnage. Et du coup, soit il vient de les sauver, auquel cas ça voudrait montrer qu'il est très fort parce que lui il est encore debout alors que eux ils sont par terre, soit il les a défoncés et ça montrera aussi que il est beaucoup plus fort que eux et donc que ce personnage est très 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 fort.
Donc voici pour le croquis. Alors pour vous résumer un peu, donc pour respecter la perspective, j'ai mis cette jambe qui va être en avant plus grande que cette jambe qui est ici. Pour ce qui est de la fourrure, eh bien cette partie ici, elle est plus haute que la partie qui est ici, c'est parce que c'est normal. En montant le genou, il faut aussi monter la partie de la fourrure. Donc il faut respecter ce genre de choses si on veut que le dessin soit plus réaliste entre guillemets et que ce soit moins bizarre à l'œil. Je me suis rappelé que Broly et All Might, ils ont tous les deux une grosse cicatrice au niveau de leur ventre ici ou même torse gauche. C'est pour ça que j'ai fait une grosse cicatrice ici sur la partie gauche. Alors Goku qui est ici ainsi que Superman qui est là, je ne les ai pas tout à fait détaillés et c'est normal parce que eux ils vont nous servir d'accessoires. C'est pas vraiment des personnages importants dans ce dessin, mais ils vont plutôt aider à comprendre le vrai dessin qui est dans All Might. Pour ce qui est du visage, au début j'étais parti sur un visage avec les cheveux de Broly, mais je trouvais que le dessin ressemblait beaucoup trop à Broly et pas assez à All Might. C'est pourquoi j'ai pris la forme du visage de Broly avec la bouche de All Might, les yeux de Broly, l'ombrage de All Might, et je trouve que pour le coup la fusion elle est plus harmonieuse et en plus l'expression que dégage le personnage, ça fait à la fois peur mais à la fois on pourrait se dire que c'est quelqu'un de gentil. Et maintenant on va passer à la colo et la première étape ça va consister à colorier en gris toutes les parties du dessin. Une fois que ça c'est fait, on va rester sur la même couleur grise, mais on va rajouter les ombres et les lumières. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit d'essayer de s'imaginer dans l'espace. Par exemple, on va imaginer que la lumière provient directement d'en face de lui. On va imaginer qu'il se passe quelque chose en face, une action, un méchant, etc. Et étant donné que sa jambe droite, elle est en arrière, eh bien, elle sera plus foncée. Et à l'inverse, sa jambe gauche, elle part en avant, donc elle est plus proche de la source lumineuse, donc elle sera plus claire. Cette partie, elle est cachée par le bras, donc le bras va lui créer de l'ombre, elle sera enfoncée. Ici, cette partie de la jambe, elle sera cachée sous l'ombre de ses bottes. Là, ici, ce sont ses pecs qui vont créer de l'ombre à son bras, et donc même ici. Pareil pour cette partie-là qui sera couverte par Goku. Sa tête va créer de l'ombre à son cou, donc il va y avoir du gris foncé dans cet endroit. Sous les pecs. Au niveau de sa fourrure, par exemple, cette partie-là, elle sera cachée par Broly, donc elle sera également plus sombre que ici. Du coup, ici, ça sera plus clair. Et donc maintenant, à partir de ça, je vais essayer de rendre les vraies couleurs. Pour ce qui est des cheveux, je vais faire un mélange de jaune et de vert pour faire la fusion des deux. Pour ce qui est de sa peau, ce sera une peau classique. Je vais choisir un pinceau qui va avoir un effet un peu de peinture et je vais simplement colorier. Après plusieurs heures de colo, voici où j'en suis. Alors je pourrais très bien m'arrêter ici et poster le dessin comme ça. Et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait pour mon dessin de Jiranx, qui était la fusion de Jiraiya avec Shanks pour le premier épisode. Et le problème c'est que j'ai l'impression que ça manque de texture, ça manque de profondeur de champ. Tout est net, très lisse, très propre et normalement c'est pas censé être comme ça. Et donc pour ne pas avoir cet effet de digital ou alors juste un peu moins, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez appliquer sur vos dessins une fois que c'est terminé pour avoir un meilleur rendu. Pour ce qui est du décor, je ne vais pas du tout le travailler, on va laisser ça comme ça. Mais par contre, j'avais mis un espèce de portail derrière lui, mais cette fois-ci, on va le mettre en flou car le portail est bien loin derrière le personnage et donc il faut que ça soit moins visible. Quelque chose qui est très important dans les dessins ou même dans la photo en général, eh bien, c'est les sources de lumière. Là, on imagine que le personnage est assez bien éclairé, mais j'ai pensé à rajouter des petits éclairs pour pouvoir rajouter des sources lumineuses qui vont être beaucoup plus subtiles, comme ceci. Donc j'ai simplement dessiné avec un trait assez fin des espèces d'éclairs et je l'ai mis en vert pour faire écho au personnage de Broly. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté avec une opacité réduite et avec un pinceau doux une lumière pour faire la lueur des éclairs et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est sans les lueurs et là, c'est avec les lueurs. Sans, avec. Et je trouve que cette petite lumière ici, même si elle est subtile et il n'y en a pas beaucoup, ça rajoute quand même un côté stylé au dessin. Le problème avec le digital, c'est que tout est parfait. Lorsqu'on fait un dessin avec des outils classiques, que ce soit avec le pinceau ou avec les crayons, nos traits ne sont jamais uniformes. On voit toujours par-ci ou par-là des traces de crayon, des traces de pinceau. Alors qu'avec le digital, vu que c'est un robot qui fait tout, eh bien vous voyez par exemple ici le dégradé au niveau du bleu
pour le fond, il est parfait, il n'y a pas de démarcation. Et pour se détacher de ça, il y a deux solutions. Soit dès le début, on choisit un pinceau qui va avoir des imperfections, ou alors une fois le dessin fini, on peut venir rajouter des textures. C'est une technique qui est très connue et que beaucoup d'artistes utilisent. Il suffit de trouver quelques images d'effets de peinture sur Google. Là par exemple, j'ai celle-ci et j'ai également celle-là. J'aime beaucoup celle-là, donc je vais sélectionner cette image et je vais simplement le copier sur mon dessin. Ensuite, je vais l'étaler sur toute l'image. Et une fois que c'est fait, dans le mode de fusion ici, on va mettre qu'on veut que ce soit par incrustation. On peut ensuite diminuer légèrement l'opacité. Et là, quand on regarde de près, voici ce que ça donne. Donc comme si on avait fait des traits de pinceau, comme si tout ça avait été fait avec de la peinture à l'huile par exemple. Et je trouve ça vraiment très stylé et ça donne un côté plus artisanal à notre dessin. Autre chose qu'on va faire, c'est de rajouter un flow sur toute l'image. Je vais mettre un flow de 5 et ensuite je vais prendre l'outil gomme avec un pinceau doux et je vais venir gommer les zones que j'aimerais mettre en avant, comme par exemple le visage. Par exemple, si je prends mon stylo et que je le regarde de près, faites le test chez vous, vous allez voir que le stylo est net, mais tout ce qu'il y a autour de vous, que vous ne regardez pas directement, est flou. Et en fait, l'œil humain est habitué à tout le temps à avoir du flou autour de lui. Et du coup, en floutant tout le dessin, mais juste gommer le flou de la tête, ça permet de faire une mise au point sur la tête. Vous savez, un peu comme sur les appareils photo, on peut faire des focus. Et du coup, ça permet de rendre le dessin plus logique et plus réaliste pour l'œil. Et la dernière chose que j'aime beaucoup faire sur mes dessins, une fois qu'ils sont terminés, c'est de venir ici de rajouter du grain. Alors, je vais mettre à 100%. Je mets OK et en fait le grain va nous permettre d'avoir cet effet comme ça de papier un peu abîmé, de papier un peu ancien que j'apprécie beaucoup et je trouve que ça donne un côté encore plus authentique à notre dessin. Et donc voici notre dessin de Brawlmate qui est la fusion de Broly avec All-Might. J'espère que le dessin vous plaît. J'ai passé un peu plus de temps que sur celui de Giranx, mais vous voyez clairement que le dessin n'est pas 100% terminé, notamment au niveau du décor, du ciel, les personnages secondaires comme Goku et Superman. D'ailleurs je ne veux pas de débat dans les commentaires, on est bien d'accord que Goku défonce tout le monde. Là c'était juste pour faire passer l'idée que je l'ai mis dans cette situation là. Un grand merci à Céline Poiré d'avoir donné cette idée là dans ma dernière vidéo. Et donc dès maintenant, écrivez en commentaire le nom de 2 personnages que vous aimeriez que je fusionne dans le prochain épisode. Et le commentaire qui aura le plus de likes, je le réaliserai. Et comme je l'ai dit dans le précédent épisode, si cette vidéo atteint les 5000 likes, je finirai ce dessin à 100% et je ferai des imprimés pour vous. Et si jamais on atteint les 10 000 likes, j'en ferai une figurine genre de cette taille. Je vous ai mis également en description le lien de la tablette XP Pen Artist Pro 12 que j'ai utilisé pour faire ce dessin là. Petite info supplémentaire que je viens d'avoir de la part de XP Pen, c'est que la semaine prochaine, il y a le 618 Summer Sales qui sont des soldes et du coup il va y avoir plein de promotions sur les tablettes XP Pen et aussi pour la tablette que je viens d'utiliser il y a moins 10 € avec le code MASSIS10. Ils vont aussi faire des lives jusqu'au 25 juin où ils vont offrir des cadeaux aux spectateurs. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les détails en description. Merci à vous d'avoir regardé et à tous ceux qui like et qui partagent, ça aide énormément ma chaîne à se développer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.